Hey, salut à toi petit gamer que tu qui me regarde depuis derrière ton écran. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de jeu, un jeu que je suis en train de poncer en ce moment. Encore un Space Opera, je sais après Rebel Galaxy, bon après je suis un gros fan de sci-fi. Aujourd'hui je vous présente Elite Dangerous. Elite Dangerous, voilà, qui est un jeu qui est sorti en 2014 et sur Xbox One et PS4. Et qui est sorti un peu plus tôt sur PC. Voilà, donc un jeu qui fait partie, en fait, qui faisait partie des game preview, donc que j'avais acheté en 2014, mais je ne comprenais rien au jeu parce qu'il était en anglais. Euh, L'anglais du jeu a possédé des termes très techniques qui sont très difficilement déchiffrables. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous faire cette présentation de jeu. Ce jeu est vraiment très 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 particulier. Voilà. C'est de la simulation de pilotage spatial, pur et dur. Voilà, c'est de la vraie simulation, ça n'a rien à voir avec Rebel Galaxy, où Rebel Galaxy c'est vraiment du gros gros lol, mais là c'est vraiment du... C'est du hard play, on va dire, c'est enfin... Tout le monde ne peut pas aimer ce jeu, voilà. Moi je l'apprécie vraiment parce que je trouve qu'il est vraiment très très sympa. Je vais vous présenter comment ça se passe. Alors comme vous pouvez voir, le jeu, ce n'est pas Star Citizen. Vous pouvez pas sortir de votre vaisseau et vous balader à la troisième personne dans une station quoi. L'intégralité du jeu se fait dans votre cockpit. Mais à savoir que votre cockpit, comme vous pouvez voir, je bascule la vue. J'ai des petites fenêtres qui s'affichent de partout. Je suis amarré dans une station. Alors là, j'ai prévu une petite série d'objectifs que l'on va réaliser ensemble. J'ai une course à terminer. Alors pour vous présenter tout simplement le voyage, comment ça va se présenter, je vais pas m'embringuer à faire du PvE contre des chasseurs. J'ai un transporteur à l'heure actuelle, j'ai le T6. Le transporteur T6, c'est pas le premier vaisseau du jeu, c'est le premier transporteur du jeu à proprement parler. Pourquoi j'ai un transporteur? Parce qu'en fait, dans ce jeu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors tout ce que vous voulez, c'est vraiment tout. Vous pouvez faire du minage, du piratage, vous pouvez être transporteur, vous pouvez être transporteur de fonds, transporteur de données, vous pouvez aller faire la guerre, vous pouvez faire énormément de choses. Vraiment, c'est une grosse claque, c'est une grosse claque. Ce jeu, pourquoi je vous le présente? Pourquoi? Parce que je l'avais acheté en 2014, comme je vous l'ai dit. Le jeu était en anglais, je n'y avais rien compris. Mais j'ai eu vent que beaucoup de mises à jour sur le jeu ont été faites, que le jeu était passé en français. Donc comme vous pouvez voir, hein, bien sûr, sur la bulle info en haut à gauche, enfin en haut à droite, pardon, moteur, champ de gravité, etc. Vous pouvez voir tous mes outils de bord sont en français, c'est complètement formidable. Même tout ce qui est état, voilà, enfin là vous pouvez voir. Je vais vous expliquer un peu comment se présente le vaisseau. C'est enfin c'est pas... Une fois qu'on a pris le système en main, ça va tout seul, tout est fait par automatisme. Mais il y a un gros coup de main à prendre. Là, je vais devoir me diriger. Alors, je vais pas atterrir sur la planète. Je vais me diriger vers mon objectif, hein, l'objectif que je me suis fixé. Donc, vous voyez, là, j'ai mon pointeur. Alors, comment se présente l'objectif? Je vais pas passer en hyper saut tout de suite. Je vais vous montrer la carte de la galaxie. Parce que cette carte est formidable et je vais vous expliquer une petite chose par rapport à la carte, quelque chose que j'ai appris qui m'a littéralement mis sur le cul quand on me l'a dite. Alors bon, le jeu, la carte met un petit peu de temps à charger, hein. C'est pour ça que je suis parti dans l'espace. Quand on reste dans le vaisseau et qu'on consulte la carte sur le vaisseau, vous passez votre vie à attendre la carte, c'est une catastrophe. Voilà, donc là je suis là, enfin non, je suis au point bleu, pardon. Le point orange sera ma destination. Enfin, mon premier saut hyperespace, je vais faire 4-5 sauts, je crois, pour atteindre ma destination, vous voyez, qui est ici même. Voilà, j'ai plusieurs icônes, donc là, ce sont des icônes de mission, bien sûr, mais là, la mission que je vais faire, c'est une mission de taxi, donc le mec, maintenant que je l'ai véhiculé à l'endroit où il voulait, faut que je le ramène à la base. Les clients ont des exigences, bon, 3 fois rien, des fois, mais bon, des fois, ils aiment pas trop qu'on perde du temps sur des missions annexes, et si les clients ça les saoule trop, ben, ils prennent une capsule de sauvetage, ils sautent dans l'espace, c'est terminé. Voilà, donc là, vous pouvez voir, j'ai mes petites galaxies et tout, mais regardez, je vais dézoomer, et accrochez-vous bien. Là, vous voyez, là, c'est l'équivalent d'un système, un point équivaut à un système solaire, donc un système solaire dit des planètes, des ceintures d'astéroïdes, un soleil, même plusieurs des fois. C'est la carte, c'est de l'hypothétique, mais la carte a été pontée sur la véritable carte de l'univers vrai. Voilà, et regardez, je dézoome, et voilà. Je ne suis là avec tous mes marqueurs que vous pouvez voir. Pourtant, j'ai quand même pas mal squatté le jeu, je dois avoir une quarantaine d'heures dessus. Regardez,
j'ai rien exploré. Rien du tout. Et pour vous dire, alors bon, j'ai discuté avec des joueurs qui, eux, ont littéralement poncé le jeu, des gens qui sont partis à explorateurs, qui sont partis explorer des coins tels que celui-ci, des coins où il n'y a pas de station, c'est le vide intersidéral. Vous pouvez trouver des aliens, vous pouvez trouver des colons, des stations de colons qui ont coupé le lien avec le reste de la civilisation. C'est assez intéressant, voilà, donc vous pouvez même être explorateur si vous voulez. Vous pouvez équiper votre vaisseau en conséquence pour être totalement autonome, donc pas faire comme moi. Ah, j'ai le train d'atterrissage qui est déployé, hop, je le replie, je pars en hyperespace, et voilà. Alors ensuite, donc je vous disais, oui, vous pouvez tout faire. J'ai, pas plus tard que cet après-midi, testé le minage. Voilà, le minage, hein, c'est en gros, vous équipez d'un rayon laser et vous allez driller sur les astéroïdes, et vous avez des petits drones qui viennent récupérer le matos pour vous. Bon. Votre vaisseau, vous allez le configurer de A à Z. Vraiment. C'est tout ce qui est les groupes d'armes et tout, ça va être ça va être à vous de tout configurer pour pas que le régime moteur soit surchargé par la tension, là vous voyez les soleils rouges comme ça, là je dois m'en méfier parce qu'en fait ce sont des soleils qui sont sur le point d'exploser et qui sont sur le point de créer une nova, voilà. Donc bien sûr ça ne peut jamais m'arriver, mais par contre à savoir que l'attraction de ces soleils est bien plus importante que l'attraction d'un soleil standard, d'un soleil d'âge normal. Voilà, donc petit détail du jeu, hein. Tant qu'on y est, au moins comme ça je vous ai montré. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Il n'y a pas de trame scénaristique sur le jeu, hein. Il y a déjà tellement de choses à faire que inclure un scénario était inutile et prise de tête. Alors après il y a des objectifs communautaires, ou sinon vous pouvez vous créer votre scénario, votre propre scénario. Pour cela, je vais vous expliquer comment ça se passe après. Alors bon, ça, vous pouvez commencer à le faire quand vous aurez un peu farmé. Style, si vous voulez commencer le jeu, il faudra farmer vos 4-5 premières missions, acheter votre premier vaisseau. Oh putain, ça c'est les soleils, putain. Ça sont pas des soleils, ce sont des... c'est pas une nébuleuse, putain, on m'a donné le terme technique cet après-midi. Le pote avec qui je joue, là, qui est haut level, il m'a expliqué. Ces soleils-là, faut pas s'en approcher parce qu'ils vous attirent. Ils vous attirent, même si ça a l'air tout petit comme ça, ça fait joli, ils vous attirent. Faut surtout pas aller là-dedans. Et la température de votre vaisseau monte grave. Alors, la température du vaisseau, hop, non, sous-système suivant, comment tableau de bord système. Non, c'est pas ça, hop, désolé. Tableau de bord, rôle, non. Désolé. On va y arriver. Tableau de bord cible, non. Et c'est pas celui-là, bon, c'est pas grave. En gros, la température du vaisseau, voilà, c'est le pourcentage à côté de votre radar. Voilà, ça c'est hyper important, faut tout le temps la surveiller. Là, j'ai moteur, arme, défense. Ça, c'est le régime moteur. Je peux dispatcher, style, si je suis en combat, je me fous en arme. Si je veux bombarder et tracer les vaisseaux, je me mets en moteur. Si je veux régénérer mes boucliers, je passe en mode système. Tout simplement. Voilà, c'est du pilotage de vaisseau, hein. Pour ceux qui ont pu connaître les jeux style Freelancer ou autres, il y a quelques années de ça, c'est à peu de choses près la même chose, sauf que là la simulation est vraiment poussée à bout. Ça va même jusqu'à vous demander en fait le tuto. Voilà, oui, donc je vais commencer par tuto. Le tuto, faut le faire. Le tuto du jeu, faut le faire absolument. C'est quelque chose. Moi, j'ai mis 2 heures à le faire. Pourquoi? Parce que là, ce que je suis en train de faire, bon là, je bombarde les hyperespaces. Pourquoi? Parce que je me suis familiarisé avec le système. Mais sinon, c'est une galère. Ou quand vous prenez le truc en main, c'est une galère. Vous allez voir, quand je vais sortir de l'hyperespace et que je vais devoir aller sur la station, il y a une vitesse alternative qui s'appelle... Bah là, vous voyez mon objectif, il est carrément derrière le soleil. Donc pour ça, hop, je vais m'incliner, tac, tranquillement. Je vais contourner le soleil, hop, tac, et j'ai objectif qui est juste là. Je suis à 58% de... Hop, vous voyez, ça descend, tac, hop, et là je reprends. Les sorties de super navigation, enfin non, la super navigation, c'est une vitesse alternative entre la vitesse standard et la vitesse et l'hyperespace en fait. C'est ce qui va vous permettre de vous déplacer entre les planètes, les colonies, les stations, etc. Bon bref. Sortir de la super navigation, c'est mort de rire. C'est mort de rire au tout début parce qu'en fait la vitesse s'emballe à chaque fois. C'est une catastrophe et franchement ça se fend de la gueule. Mais une fois que vous avez pris le truc en main, ça va tout seul, vous gérez complètement. Moi, comme objectif pour ce jeu, en fait, je me suis fixé. Alors bon, j'ai voulu faire du convoyage, du transport. Pourquoi le transport? Parce que c'est ce qui reste le plus safe en fait, hein, tout simplement. L'Embava. Faut bien que j'aille à l'Embava d'ailleurs. Désolé, je regarde juste
Goldstein Port, ok d'accord, ouais, donc c'est le système Lembaba. Oui, je connais le système parce que il y a le système de faction en fait, le système de Lembaba et le QG, le système QG de ma faction. La faction, ce sont les partis politiques. Les partis politiques, je vais vous les montrer quand on sera sur la station. Il y en a une dizaine. Alors, vous pouvez choisir. Alors, à savoir que tous les partis politiques, ça peut aller de la gauche, de l'extrême gauche, extrême droite, droite, milieu, centre, écolo, si vous voulez. C'est complètement astronomique. Je vais vous montrer comment se présentent les partis aussi dans le système, parce qu'à savoir que chaque système possède ses partis. C'est assez intéressant. Donc bien sûr la politique vous n'êtes pas obligé de la suivre. Si vous voulez faire du convoyage, vous prenez parti qui s'axe sur le socialisme sur le socialisme. Si vous avez envie de faire la guerre, vous pouvez rejoindre les pirates. Si vous voulez vous enrôler dans l'armée et partir dans le centre de Sagittarius pour partir à la guerre, pour être sous le commandement de d'autres joueurs qui eux ont monté des factions et eux-mêmes dirigent la guerre, ça existe aussi. C'est là vous voyez, tac, je suis arrivé dans le système voulu, comme vous pouvez voir, et là j'ai plus de saut à faire. Destination Goldstein Port, 260 semaines lumière, vous voyez, 250, tac, je mets le petit curseur bleu de, vous voyez l'accélération, je l'augmente, je la descends, hop. Quand je laisse dans le bleu, en fait, tout simplement, c'est la vitesse automatique. Alors, qui dit vitesse automatique, c'est pas tout à fait automatique parce que la vitesse s'emballe tout le temps quand vous arrivez sur l'objectif. C'est ce qui va se passer, vous allez voir. Donc, c'est pour ça que je vais décélérer à fond. Je vais décélérer. Je vais laisser mon vaisseau avancer et je vais me remettre. Hop, tac. Voilà, normalement, mon arrivée va se faire sans trop de soucis. Et je vais beaucoup trop vite par rapport, hop, c'est pour ça, je vais casser un peu la trajectoire, histoire de ralentir et de reprendre ma route. Tac, ok, super. Ok. Non, je vais encore beaucoup trop vite. Non, ma vitesse va se réguler. Vous voyez, j'ai en bas à gauche, j'ai encore une autre unité de mesure. Vous voyez, là, en fait, là, si je vois la distance et la vitesse automatique, vous voyez que la vitesse se réduit toute seule. Je n'ai pas à faire, en fait, j'ai juste à bien rester centré sur le vecteur d'approche. Le vecteur d'approche que vous pouvez voir, c'est le petit cercle juste à côté de la température, sur la gauche de la température. Voilà. Alors, vous pouvez voir, là, j'ai initialisé mon approche. Alors, tac, je suis pas loin. Dès que je vais passer en unité de kilomètre, je pourrai sortir de la super vitesse. Et je vais vous montrer un petit truc, là. Vous voyez la planète juste à côté? Hop, on va y aller après. On va y aller, je vais vous montrer en fait le DLC du jeu, parce que oui, le jeu je l'ai trouvé tellement excellent que je me suis pris le DLC qui allait avec, qui lui rajoute énormément d'heures au jeu, c'est complètement abusé, mais je vais vous expliquer. Déjà, pour l'instant, le jeu de base, considérez que c'est ça, c'est de la navigation. La navigation, les parties, le transport, le piratage et tout, bon, faites ce que vous voulez. Mon but en fait c'est d'acheter un vaisseau qui puisse embarquer des chasseurs, parce que ça a été une mise à jour qui a été faite récemment. C'est qu'en fait vous pouvez acheter un vaisseau qui en fait qui est considéré comme un cargo, mais auquel vous allez pouvoir atteler une baie de chasseurs. Vous pourrez construire des chasseurs à même votre vaisseau et en gros hop tac, des chasseurs qui en fait vous allez embaucher des pilotes qui vont monter dans les chasseurs, et les chasseurs pourrez les utiliser avec vous lors de fight en fait. Et c'est là que ça devient complètement intéressant, c'est de pouvoir gérer genre à distance vos pilotes et tout, c'est complètement excellent. Alors là vous allez voir, hop, bien sûr je vais pas me taper l'appontage manuel parce que je suis un gros con, vous le savez bien. Tac, vous voyez, je demande l'appontage au truc, ma demande d'appontage est accordé, donc vous voyez, hop, là ils me disent décélérer pour appontage automatique. L'appontage automatique, c'est un ordinateur de bord que pareil vous devez acheter à part quand vous équipez votre vaisseau. Parce que comme je vous l'ai dit, votre vaisseau vous l'équipez de A à Z. Hein. Il y a des gens qui préfèrent garder l'appontage manuel hein, pour gagner un emplacement. Moi, l'appontage, l'ordinateur d'appontage, c'est un emplacement de classe 1, c'est que dalle, c'est de la merde. Ça coûte 4000 balles à l'achat, c'est... Pour ça me dérange pas d'en avoir. Hein. Y a des gens qui disent que l'ordinateur d'appontage c'est pour les noobs. Mais écoutez, ces gens-là, je les emmerde. Moi, j'ai la flemme. Là, vous voyez, c'est quand je sors d'un hyperespace, j'arrive à la station, ça apponte automatiquement, c'est cool. Ok. Donc ensuite, bah non, je vais vous montrer comment ça se passe, comment le vaisseau va apponter. Ça, normalement, faut le faire manuellement. Donc l'approche et tout. Passer dans la fenêtre, surtout trouver le côté où c'est ouvert de la station, parce que ces stations-là, elles sont tellement énormes que vous devez faire 6 fois le tour des fois pour trouver la baie d'hangar. Et vous pouvez voir, bah vous voyez, c'est une ville dedans. C'est une putain de ville.
voyez, avec des marques et tout. Mais là, ça c'est une ville de la fédération. Enfin, c'est le QG de ma faction, je ne fais pas partie de la fédération. Mon parti est un parti séparatiste pacifiste. Voilà, où je fais, qui est énormément axé sur l'économie, économie, voyage, etc. Donc vous allez voir, hop, vous voyez mon vaisseau, il va s'apponter tout seul. Je vois même à travers la verrière du bas. Tac. Allez, vous voyez le petit radar, hop. Et voilà. Je suis amarré. Donc là, hop, entrée dans le hangar. Et service de spatioport. Parce que je vais aller valider la petite mission. Je vais aller prendre le petit flouze que va me donner la mission. Enfin, mon convoyage. Ça d'ailleurs, oui, ce que je vous disais, le coût du taxi, c'est une mise à jour qui a été faite il n'y a pas longtemps. Vous pouvez, si vous voulez, si vous souhaitez, dès lors que vous avez un vaisseau qui est quand même un peu plus gros que les vaisseaux de base, hein, que les 5-6 vaisseaux de base, vous pouvez faire poser une cabine passager et aller dans la section salle d'attente. Salle d'attente qui... c'est complètement formidable à partir de ce moment-là. Vous allez voir, il y a des missions qui montent, qui plâtrent à 32 millions. Voilà, vous voyez un 36 millions. Voilà. C'est le genre de mission que j'aimerais bien faire pour pouvoir vraiment me mettre bien, pour pouvoir acheter tout le matos que je veux. Mais j'ai pas encore l'affinité qu'il faut. L'affinité, ça se monte par rapport aux parties, par rapport aux missions que vous faites. Faut éviter d'abandonner les missions parce que vous y arrivez pas. Ça arrive, hein, ça arrive beaucoup. Là, vous voyez, j'ai 1 million de crédits. Le vaisseau que j'ai coûte 1 million tout court. J'ai pu l'avoir un peu moins cher grâce à ma faction. Parce que bien sûr, comme je vous ai expliqué, c'est une faction qui s'occupe beaucoup des transports. Donc c'est pour ça. Là, vous voyez, hein, bien sûr, j'ai d'autres missions. Putain, 560 000, 84 000. Et ensuite, vous voyez, un amical, économie, nanana. Bon, c'est pas ça qui va nous intéresser. Le tableau de mission, donc les missions de base, qui vous seront proposées à peu près dans toutes les stations, même la première station quand vous allez commencer dans le jeu. Hein. Mais hop, ça c'est pareil. Là, vous voyez, il y a des mecs, il y a des cadrans. Et en fait, vous voyez ces mecs. Il y a la faction, influence du système, état en attente, nanana. Là, vous voyez les mecs qui vous proposent style livraison de données économiques. Ben là, vous voyez livraison de médicaments, Dalfour. Ok. Quarantaine et lumière. Ben écoutez, je sais pas si on va... Non, on va pas refaire une mission. On va pas refaire une mission, je vais vous montrer la suite. Par contre, ces missions-là, je vais me les garder pour moi. Parce qu'à 100 000 crédits, la mission, même s'il faut que j'atterrisse sur la Terre, c'est pas bien grave. Ça ne me dérange pas. Dalfour, ok, le système de Dalfour. Tu charges? Ok. Ok, bon, hop, tac. Ah ben voilà, j'en ai encore une. GRV, nanana. Sauf que j'aimerais bien que... Livraison, marchandises, ok, Dalfour. D'accord, j'ai 2 missions à Dalfour, ça c'est bon ça. Bon mais comme ça j'aurais pas à sauter d'un... système à un autre. Allez, tu veux bien accepter s'il te plaît? Pourquoi la mission est... D'accord, ok. Échec avec le serveur, ok, je sais pas ce qui se passe, pas de problème, pourquoi pas. Alors attendez, hop, je fais juste un petit truc. Ok. Ensuite, je vais voir si je peux accepter la mission que je voulais prendre maintenant. Si le jeu veut bien. Hop, tac. Non, ouais, c'était celle-là. Super. Non, le jeu ne veut toujours pas, c'est pas grave. C'est la première fois que ça me fait ça, mort de rire. Ok, on va aller, regardez, chantier naval. Je vais vous montrer les vaisseaux qui vous sont proposés. Donc là, le Sidewinder, c'est le premier vaisseau du jeu. Qui coûte 0 à la revente, hein, donc vous pouvez le garder. Moi je l'ai gardé parce que je compte l'embarquer pour quand j'aurai ma bête chasseur, bien sûr. Vous voyez le Eagle, donc après si vous voulez vous la jouer en mode chasseur hyper rapide et pas vous emmerder à faire avec du transport et tout, vous pouvez le faire. Le ADR, tac, Viper MK3, le Cobra MK3, le Viper MK4. Ce vaisseau je l'ai gardé pendant un moment parce que il était à la fois très bon aussi bien en attaque qu'en transport. Je pouvais bazarder pas mal de merde avec. Le Diamondback Scout, hop, le T6, le vaisseau que j'ai, qui coûte 1 million, mais 889 000 crédits par rapport à la réduction que j'ai. Ensuite, vous voyez, il y a des vaisseaux qui montent à 3 millions et quelques. L'ASP Explorer, l'ASP Scout, il n'y a pas le vaisseau que je veux acheter, c'est bien dommage. Le Python, bon alors après vous avez des vaisseaux à 48 millions et quelques, mais c'est complètement craqué. Ok, compartiment de soude, 6E, 6E, putain, mais c'est le vaisseau qu'il me faut celui-là, quoi. Ouais, bon... Ça fait baver, mais voilà. Ensuite, l'équipement. Comme je vous disais, tout se gère manuellement.
Ok, alors point d'emport, ce sont les armes. Comme vous pouvez voir, j'ai que 2 points d'emplacement. C'est un transporteur, c'est normal. Donc j'ai un laser minier et un multicanon. Le multicanon ne me sert à rien. Littéralement à rien. Vous savez quoi, je vais même... Non, je fais plus de minage depuis cet après-midi, je vais pas me racheter du matos. Support utilitaire, système de défense. Voilà, donc les supports utilitaires... Je vais vous montrer ce qu'il y a, un CME, dissipateur thermique, défense ponctuelle, détecteur d'avis de recherche, survolteur de bouclier, lanceur de paillettes. Alors lanceur de paillettes, c'est un terme technique. Ce sont des contrefaçons luminescentes pour les missiles. C'est un truc de base. Détecteur de sillage, détecteur de manifeste. Après, bon, c'est que du terme technique. Point d'emport, je vous ai pas montré ce qu'ils proposaient comme arme au niveau du jeu. Donc après, tout ce qu'il y a dans tous les space opéra, les canons électriques, laser miniers, les missiles, torpilles, rayons laser, multicanons, etc. Et t'envoies passer des VRT, des pas mûrs. Il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, interprimordiaux. C'est là que ça devient marrant. La cloison, le blindage, bien sûr. Générateur pour la poussée du vaisseau. Non, en fait, les générateurs, c'est pour ce qui a marqué en bas le kilowattage. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous allez acheter du plus gros matos, vous allez consommer plus de courant. Pour éviter la panne de courant dans votre vaisseau et passer en mode système de survie, il faut acheter un plus gros générateur à chaque fois. Les propulseurs, donc propulseurs de base. Réacteur FSD, c'est le réacteur lumière. En fait, c'est ce qui va me permettre d'agrandir mes sauts lumière. Là, vous pouvez voir, c'est marqué en bas de l'écran. 1692/1766/1905. Bon, c'est ce que je peux sauter en année-lumière, à savoir que cette somme s'agrandit, ce qui veut dire qu'en fait, plus je vais augmenter mes réacteurs, plus je pourrais aller loin, plus je pourrais sauter de système en fait. Voilà, au lieu de faire comme un grouillard, comme vous avez pu voir sur la carte en fait, je pourrais aller d'un point à un autre plus rapidement sans passer par d'autres systèmes annexes, donc consommer plus de carburant. C'est le but du jeu. Voilà, tout simplement. Ensuite, les capteurs, répartiteurs de puissance, ça s'améliore également. Interne optionnel. Hop, compartiment de soute, cabine passager, donc la cabine passager dont je vous parlais, que je vais bazarder contre un compartiment d'essence que j'ai stocké dans une autre station, mais ça je le ferai pas pendant la vidéo. Je vais pas faire le check-up de tout le vaisseau. Hangar des véhicules planétaires. J'y viendrai après à ça. Véhicules planétaires. Je ne vous ai pas parlé de l'exploration des planètes. Pourquoi? Parce que ça concerne autre chose. Ok. On va terminer la présentation du vaisseau d'abord. Générateur de bouclier, raffinerie. La raffinerie, c'est pour le minage. Tout simplement, générateur de bouclier pour pas partir à poil. Les boucliers, c'est une base dans un vaisseau. Contrôle de collector. Le contrôle de collector, en fait, ça consiste à avoir des petits drones qui ramassent le flouze pour moi, en fait. Les petits minéraux pour moi. Au lieu d'aller directement me coller le vaisseau au minerai à chaque fois que j'estirpe un minerai qui part dans une direction totalement aléatoire, les drones me ramènent directement à ma soute les minéraux. Ordinateur d'appontage, ce que je vous disais, et installation d'approche planétaire. Voilà, l'approche planétaire, on verra ça tout de suite. Alors, donc je vous disais la suite. Donc là maintenant, comme vous pouvez voir, je me suis pris mes missions, je peux repartir comme je veux, faire une mission. Sauf qu'on va pas faire ça. Pour terminer la vidéo, je vais vous présenter la DLC. En quoi consiste la DLC du jeu? Je ne vous vends pas le jeu, je ne suis pas là pour vous vendre la DLC bien sûr. Hein. C'est juste que la DLC multiplie la vie du jeu, mais par 2, voire par 3. Mais c'est complètement fou ce que cette DLC apporte. C'est le premier DLC que je vois depuis très longtemps qui apporte un réel ajout au jeu. Vraiment. Alors bon, il y a de très bons DLC sur certains jeux, style qui vous rallonge le scénario principal. Mais là, c'est vraiment un truc de fou. Parce que lorsque le jeu était en game preview, donc en... Hop, tac, je clique fin d'atterrissage et je risque d'aller... Ok. Lorsque le jeu était en game preview, était en bêta, lorsque vous frôliez aux planètes, vous explosiez, littéralement. Les développeurs ont remédié à ça. Ils vous ont permis d'aller sur les planètes. Alors, à savoir que sur les planètes, il y a des bases. Vous pouvez aller arrimer sur les bases, hein, les bases qui ne sont pas à la recherche de votre tête, hein, parce que vous pouvez très bien approcher d'une base et vous voyez toutes les tourelles se lever, et là vous êtes mort d'un coup. Ça peut très bien arriver, ça aussi. Les développeurs en fait nous ont permis de pouvoir nous poser sur les planètes, mais la DLC ajoute un très très gros truc.
c'est la possibilité d'avoir un véhicule terrestre. Oui, un véhicule terrestre. Donc à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus dans l'espace. Et ça, c'est complètement formidable. J'ai trouvé ça complètement excellent. Dans le sens où vous pouvez aller miner sur les planètes directement. Donc là, ce que je vais faire, hop, je vais directement aller sur... D'accord, abandonné, confirmé. Pourquoi j'ai deux missions qui sont en échec, j'ai pas compris. Ouais, c'est le bug de tout à l'heure, je pense que ça m'a fait sauter des missions. Ok, donc l'Embava 1, on va y aller, hop, verrouiller destination, tac, super. Là vous voyez, je cherche la super navigation, je ne passe pas en vitesse lumière, enfin en hyper vitesse, pardon, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai bouffé le terme, hop. Là, la super navigation qui va nous permettre d'approcher de la planète. À quoi je reconnais la planète? Alors bon, je connais le système, je sais que cette planète est riche en minéraux. Vous allez voir, donc là, vous voyez, je me colle gentiment à la planète. Vous voyez, il y a un nouveau truc qui vient d'apparaître. Donc là, je vais essayer d'aller du côté du soleil pour pas être dans le côté nuit de la planète. Parce qu'à savoir qu'il y a un système de gravité qui fait que les planètes gravitent autour du soleil. Ce qui est quand même hyper réaliste, faut dire. Donc là vous voyez, je vais amorcer ma descente tranquillement. Vous voyez là je suis à 60, tac 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 tac. Je vais pas m'emmerder, chercher un point précis à aller visiter. Vous voyez, sortie de l'orbite de croisière. Initialisation de la descente. Donc là je suis sorti de la super navigation. Là vous pouvez voir, j'ai mon compteur, le compteur de kilomètres qui continue de descendre. Ma descente est en train de bien s'amorcer. Je vais directement sortir les trains d'atterrissage. Alors oui, les sous-menus que vous pouvez voir qui défilent en fait, ce sont les raccourcis touches. Hop, descente terminée. Donc là, je suis pas bien loin de la surface. Hop, je vais essayer de me poser sur une surface plane. Une surface plane, comme vous pouvez voir sur le... Bon, ça je le vois hein, bien sûr sur l'écran parce que je connais mes outils. Enfin, je connais les outils, mais vous voyez l'espèce de curseur à 1 km 40, 1 km 20 qui est en train de descendre. Mais en fait, c'est la distance qui me sépare du point de la Terre en fait, tout simplement. Hop, et si je me débrouille bien, vous pouvez voir, hop, mon petit radar, j'ai le curseur du vaisseau qui est apparu à cargaison illicite. Pourquoi j'ai de la cargaison illicite ? Je vais évacuer tout ça directement. Non, vous savez quoi, je vais évacuer tout ça maintenant parce que les cartes. Ouais, non, au pire, j'y vendrai au marché, moi, c'est pas bien grave. Hop, hop, là, vous voyez, là, il a décéléré. Donc là, je décélère à fond. Je me mets en 0. Et là, vous voyez, en fait, en cliquant sur les joysticks, vous pouvez voir sur info, activation des commandes de vol alternatives et par défaut. Donc, je peux me déplacer comme dans l'espace. Hop, vous pouvez voir. Alors, terrain inadapté. Je vais avancer un petit peu. Ok, alignement, ok, c'est bon. Vous voyez, et là, le vaisseau me montre que je peux descendre. Ok, c'est bon. Ben, vous voyez, tac, j'ai amorcé ma descente. Ça y est, je suis arrimé à la planète. Donc là, je descends en bas. Et voilà, tac, le scarab. Et je déploie mon scarab. Et vous allez voir comment ça va être formidable après. Moi, je m'éclate sur ces instances de... Sur cette instance de farm, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai été faire chier une base. Je suis allé, j'ai posé mon vaisseau à côté de la base, je l'ai pas posé sur la plateforme. Je me suis baladé en scarab dans la base. C'était à mourir de rire. Ok, donc là vous voyez, c'est un petit véhicule lunaire. Voilà, comme les véhicules semblables à la NASA. Alors ça, c'est un petit truc que j'ai adoré. Hop, tableau de bord cible, tableau de bord système, phare. Hop, j'active les phares et c'est parti. Hop là, voilà. Alors à savoir que bon, 25 € de DLC, vous pouvez pas ne faire que ça. Alors bon, pour éviter tout souci collatéral, parce que bon, si je trouve des pirates ou quoi, ils peuvent remonter jusque mon vaisseau et me détruire mon vaisseau. Et s'ils me détruisent mon vaisseau, ben, c'est la merde. Faut que je fasse appel à quelqu'un et ça peut mettre des plombs. Et le mec il peut mettre 2 piges à arriver. Donc renvoyer vaisseau, hop tac, pour le renvoyer en orbite. Et là vous allez voir. Au revoir. Salut. Tac. Et nous on va faire notre business. Donc hop,
pouvez voir, je vais continuer dans cette trajectoire. Je vais vous montrer un peu de minage avec le scarab et puis je pense qu'on va en rester là pour cette vidéo. Voilà, alors le minage, hein, bien sûr, vous ne pouvez pas faire que du minage avec le scarab, hein, bien sûr, vous pouvez aller affronter des ennemis. Hein. Il y a une tourelle, voilà, vous pouvez voir, j'ai une petite tourelle. Je peux passer en mode tourelle si je veux, pour le lol, parce que c'est gratuit. Voilà, tac. Et je me suis déjà frité contre des ennemis à même une planète avec le petit scarab. Et vous pouvez voir d'ici en fait, et c'est là où ça peut être intéressant, mais c'est qu'en fait là je peux appeler mes chasseurs d'ici. Voilà, tout simplement, je peux appeler mes chasseurs d'ici alors que même que je suis dans le truc, dans le vaisseau. Et ça devient complètement formidable. Enfin, alors que je suis dans le scarab. J'ai essayé de trouver du minerai pour vous montrer en quoi consiste le minage. Vous montre un petit peu la raffinerie. Hop, petit jump. Donc je vais pas m'amuser à tout faire en vol. Ok. C'est bon, j'ai réussi à faire une chute pas trop dégueulasse. Ok, là vous pouvez voir, alors je sais pas si, alors je vais vous indiquer comment marche le scarab aussi, parce que ça j'ai été voir un tuto sur internet pour voir comment marchait le scarab. Attendez, excusez-moi, je suis en train de juste de reprendre la piste que je suis du filon minerai. Désolé. Ouais, il y a un sonar juste au-dessus du radar en fait, et vous pouvez voir, mais à chaque passage en fait, il laisse des traînées. Ces traînées, mais je vais les suivre en fait. Ces traînées, je les suis, et dès que je suis à proximité d'un gisement, là vous voyez, j'ai un point blanc qui vient d'apparaître, hop, tac. Eh ben c'est tout con. C'est vraiment tout con ensuite, parce que je passe en mode tourelle. Ok, j'ai des petits cailloux qui viennent de sortir, ces petits cailloux on va les ramasser. Alors bien sûr il y a un petit, je déploie le récupérateur de cargaison. Alors là par contre ça c'est un truc qui a été codé à la piste par contre. C'est que pour récupérer le truc il suffit pas de passer en mode aspirateur dessus. Hein. Faut le sélectionner. Hop, et moi ce que je fais, j'ai pris le coup de main, là vous voyez il est juste devant moi sur le coin de la caméra. Et vous voyez espèce de petit cadran, en fait là c'est le récupérateur de cargaison. Vous allez voir, hop tac, c'est bon, cargaison récupérée. Je viens d'en sélectionner un autre, et ainsi de suite. Tac, ok. Oh, ça paraît tout bête comme ça, mais ça pour arriver à ce niveau-là, enfin à ce niveau-là, parce que là, le coup de main que j'ai dû aller voir des tutos sur internet et tout, parce qu'en fait, ces matériaux, bah alors soit vous pouvez, hop, veuillez m'excuser, tac, je récupère le dernier, ok super, tac, là vous voyez, hein, ça m'indique, hein, ressources récupérées, carbure, phosphore, etc. Ensuite, comment ça se passe? Mais je vais dans l'inventaire, cargaison VAS, donc j'ai rien. J'ai récupéré des matériaux pour faire de la synthèse. La synthèse, à savoir que regardez, injection FSD, c'est pour faire des sous-lumières qui sont plus gros. Je peux me ravitailler en munitions à même le vaisseau. Je peux même utiliser la raffinerie pour carrément recharger mes munitions, réparer le petit véhicule ou carburant VRS. Et ensuite, eh bien, une fois que vous avez fini tout ça, c'est formidable, hop, tu regardes, tac, hop, tu fais rappeler les vaisseaux, t'attends 30 secondes, et là, tu regardes en l'air. De toute façon, c'est pas la peine d'aller trop loin, hein, le vaisseau, vu qu'il se calque sur ta position, il va pas tarder à arriver, j'espère que mon vaisseau, j'espère qu'il va... Non, c'est bon, il y a un point vert sur le radar, c'est lui. Il est par là. Il est où? Ah, il est juste en haut, regardez. Et il est juste là. Bon ben voilà, il arrive, tac, il va se poser et moi je vais rembarquer dans mon vaisseau. Et puis écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. J'espère avoir été assez précis quand même sur la description du jeu, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce jeu. Peut-être que je referai une vidéo dessus si le jeu vous a plu, parce que moi il me plaît énormément. Je referai sûrement une vidéo dessus quand j'aurai fait ce que je veux, avoir acheté le vaisseau, le killback, le vaisseau que je veux acheter, une fois que j'aurai ma baie de chasseur, que je pourrai me la péter dans les zones de guerre. À partir de ce moment-là, je serai carrément plus posé. Et puis écoutez, si vous avez une Xbox One et que vous voulez vous acheter le jeu, bah écoutez, ajoutez-moi comme ami, si vous voulez, on se fera des games ensemble, je pourrais vous apprendre à miner, je pourrais vous apprendre plein de trucs. Je suis pas là pour vous vendre le jeu. Alors, non, hop, ok, transférer, embarquer. Tac, j'embarque le petit vaisseau et c'est reparti pour de nouvelles aventures spatiales. Bon, sur ce les amis, je vous fais de gros bisous, je vous aime et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!